D'avoir de l'UTC, s'il vous plaît.
merci au nom de mon Luçon Communauté de participer à cette deuxième édition en train de compter. Merci à notre partenaire AAA TV. Tout à l'heure, quelqu'un vous expliquera ce qu'est ce AAA TV. Merci à Lila Ralette, la conteuse, qui va vous raconter des histoires tout au long de ce voyage. Nous sommes partis jusqu'à Saint-Amand, un voyage qui va durer un petit peu plus d'une demi-heure. À Saint-Amand, on a quelques minutes d'arrêt, mais très peu, donc ne descendez pas du train. Voilà. Et au retour, vous aurez un autre conteur qui s'appelle Olivier Courson. On rentre à Montluçon et on sort du train. On sera rentré. Par quelle porte il faut sortir pour sortir du train. Voilà. Merci à tous. Bon voyage et écoutez bien les histoires. Un chat voisin du perroquet. Ce chat-là, ce jour-là, tournant rond dans sa maison, et n'y tenant plus, sort de chez lui, traverse la rue et frappe à la porte du perroquet qui est son voisin. Le perroquet ouvre la porte, voit le chat devant chez lui et lui dit « Hé, chat, qu'est-ce que tu fais devant chez moi ?» Écoute, perroquet, toi et moi, nous sommes voisins, on pourrait devenir amis. Amis-moi, avec un chat. Ah non, ça, jamais ça n'arrivera. Quoi, dit le chat. Tu peux faire un petit effort. Regarde, il suffirait qu'une fois, tu m'invites à manger chez toi. Et puis qu'une autre fois, je t'invite à manger chez moi. Encore, je t'inviterai, et tu verras, à force de s'inviter, on deviendra de véritables amis. Le perroquet a d'abord bien réfléchi et il a dit « Je veux bien essayer à une condition, quand je vais manger chez toi, je veux que tu laisses portes et fenêtres grandes ouvertes. » « Oh, a dit le chat, ne t'inquiète pas, on fera comme ça. Viens donc chez moi demain midi, je t'attends pour le repas. » Le lendemain à midi pile, le perroquet frappe à la porte du chat. Le chat, sans attendre, va ouvrir la porte, montrer son invité et vite va vers les portes des fenêtres, ou les ouvre en grand et installe le perroquet à la table. Et sur cette table, il a préparé juste un tout petit déjeuner. Alors là, il traînait, il n'arrivait plus à marcher. Son ventre, eh bien, était posé sur le sol et il s'est pas têté dessus. Bah, il essayait quand même d'avancer, mais le roi, la reine, qui passait par là, est très pressé ce jour-là parce que le roi mariait sa fille. Il a vu ce gros chat, il lui a dit « Hé, pousse-toi, je suis le roi !»« Quoi me pousser, moi, devant le roi, et pourquoi ça? J'ai juste mangé un rôti, bien cuit, une corbeille, 500, un petit pé, une vieille, un vieux monsieur avec son âne, le roi, la reine seront les bienvenus. » Il les a attendus là et quand ils sont arrivés, il a ouvert une immense gueule et sans hésiter, gobé dans son gosier, le roi, la reine et même leurs 2 couronnes sont passés. Il les a tout simplement... Bah heureusement que la plage est là, il n'arrivait plus à avancer. Il allait poser une première patte sur le sable chaud, la deuxième patte sur le sable chaud, la troisième patte sur le sable chaud quand il a vu arriver, marchant de côté, 2 petits crabes. Un petit sac de blé, sac de blé, pas gros sac de blé, un petit sac de blé, un petit sac de blé, sac de blé, pas gros sac de blé. Et le petit Jean, il marche tant et tant qu'il passe devant un immense champ. C'est la saison des moissons et il y a là au moins 100 paysans qui sont en train de faucher les blés. Et petit Jean qui passe à côté qui dit « Un petit sac de blé, un petit sac de blé, un petit sac de blé, oh, pas un gros
sac de blé, un petit sac de blé, un petit sac de blé, un petit sac de blé, non. Un gros soir, et les hommes ont mis leur complet noir. Ils enterrent le vieux du village, et petit Jean qui passe à côté qui dit qu'il y en ait des milliers, des centaines de milliers, qu'il y en ait des milliers, qu'il y en ait des milliers, des centaines de milliers, qu'il y en ait des milliers, qu'il y en ait des milliers, des centaines de milliers, qu'il y en ait des milliers, qu'il y en ait des milliers, des centaines de milliers, qu'il y en ait, qu'il y en ait des milliers, des centaines de milliers, qu'il y en ait des milliers, qu'il y en ait des milliers, des centaines de milliers, qu'il y en ait des milliers, qu'il y en ait des milliers, des centaines de milliers, qu'il y en ait des milliers, qu'il y en ait des milliers, quoi? Des milliers? Un vieux qui meurt, ça ne suffit pas, petit Jean? Tu dis n'importe quoi, comment ça? C'est pas charitable ce que tu dis là. Mais non, un des petits Jean, c'est que le paysan m'a dit, écoute petit Jean, il faut que tu apprennes une chose et que tu ne l'oublies pas. Quand il y a un vieux qui meurt, on dit que Dieu l'accepte dans son paradis. Tu peux pas passer par ici et dire qu'il y en ait des milliers, des centaines de milliers. Non, un des petits Jean, c'est que... Et petit Jean, mets ça entre tes oreilles et ne l'oublie jamais. On dit que Dieu l'accepte dans son paradis. Oh, petit Jean, pour ne pas oublier, il a remis le sac sous le bras, la route sous ses pieds, et il est reparti en répétant... Donc merci Lila, merci pour cette histoire que tu nous as contée au cours de cette allée jusqu'à Saint-Amand. On est presque arrivé et... T'as pas des plaques dessus des trois voitures? Elles sont après le passage. Elles sont après le passage. J'arrive pas pour aller dans tout l'appareil. Après le passage. Avec le corail, il est jusqu'au bout. On va y prendre, tu vas laisser le passage. Je vais prendre comme ça pour venir dans le temps. Alors on est reparti dans l'autre sens, on rentre maintenant sur Montlevrot. J'espère que l'allée s'est bien passée pour tout le monde, que les histoires vous ont plu. Et maintenant, eh bien, vous avez vu que Lila était partie. On va pas refaire le retour sans histoire, ça serait dommage. Et c'est Olivier Ponceau, qui va vous raconter des histoires sur le chemin du retour. Bon retour à tout le monde et à plus tard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la SNCF, Société Nationale des Comptes et Féeries. Je vous laisse décrocher vos ceintures. L'homme à capuche. Ah, vous êtes jumeau de la capuche.
Ouais, j'arrive. Ouais, ça va, j'arrive. Les trains sont toujours pressés, on a le temps, peinard. Vous vous rappelez de cette histoire où l'homme il est sur un train comme ça, c'est en Inde. J'arrive après sur l'autre, hein, mais j'ai une histoire en double fou. J'adore ta coupe de cheveux. Ah, c'est la classe, c'est waouh. Alors, il est sur le train, imaginez en Inde, il y en a autant dans le train que dessus. Et il y a un gars, il y a un vieux sage comme ça, il est là sur le train, et au moment où le train part, il trébuche comme son micro, et il y a une sandale qui s'échappe de son pied, perd sa sandale, elle tombe sur le quai. Et puis le train part, et là il voit ça, alors il prend sa deuxième sandale, il la jette. Et il y a un enfant qui le regarde, et qui ne comprend pas tout, enfin on croit, parce que les gamins ils comprennent mieux que nous, mais bon, il le regarde et lui dit, mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Pourquoi vous jetez votre deuxième sandale? Et le monsieur lui dit, bah écoute, c'est simple, moi je viens de perdre ma sandale. Avec une seule sandale, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Et puis je me dis que s'il y a un gars qui trouve la sandale, s'il en trouve qu'une, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Alors autant que je jette la deuxième, comme ça au moins il pourra en faire quelque chose. C'est un... Bon. Ok, alors c'est parti, c'est l'histoire d'un chasseur. Le train s'arrête. Regardez s'il vous plaît à gauche, la vue. Il le tue. Voilà, alors, j'ai d'autres histoires. Ne vous inquiétez pas, c'est que le temps que le train repart. Et le train repart, à moins que ce soit la gare. Imaginez le train reste, c'est le paysage qui part. Peut-être, sait-on jamais. Et ouais, tu te rends compte. C'est ça, hein, imaginez... Ces deux gars, ils sont dans la savane, ils tournent avec un tigre. Et il y a un des deux, il prend son sac à dos, puis il sort une paire de basketball, il met ses baskets. Et l'autre, il lui dit, tu crois que tu vas courir plus que le tigre avec tes baskets? Puis l'autre, il regarde avec quel tigre, je sais pas, mais comme toi, j'espère. Oui. C'est la vie. C'est ça. Un petit pas de côté, toujours, le petit déhanché, mon gars. Garde le trafic. Attention, c'est ça d'un chasseur, on y arrive. C'est un chasseur d'ours. Mais c'est aussi un papa. Un papa, j'ai l'impression que ça passe mieux quand je suis là. Hein, c'est ça. Allez. Allô, je vais le tirer là comme ça va marcher. Non, ça va être l'alarme. Attention. Juste avant le chasseur, parce qu'on ne sait jamais, j'en ai une autre. Parce que quand je pense au train, je pense à Sherlock Holmes. Vous connaissez un des plus grands détectives de tous les temps. Tu connais Watson, son meilleur complice. C'est le plus grand. Et imaginez cette soirée, la nuit, le Sherlock Holmes regarde Watson et lui dit Watson, quand vous voyez toutes ces étoiles, quand vous disez-vous? Watson, il a un peu la pression quand même, hein, c'est son maître. Alors il y en a un peu un défi, toutes ces étoiles, maître, quand je vois toutes ces étoiles, qu'est-ce que j'en déduis? Quand je vois toutes ces étoiles, maître, je me dis qu'en termes d'astronomie, je me dis qu'il y a une galaxie et 2 milliards de planètes. Mais quand je vois toutes ces étoiles, les autres petits enfants, tout petits, tout mignons, ils sont tout jolis. Et il a aussi une petite chérie. Elle est toute jolie, c'est sa femme. Et puis ce matin-là, il part à la chasse à l'ours. Alors il dit à ses enfants, il dit à sa femme, ne vous inquiétez pas, je reviendrai d'étoiles. Des rêves remplis de copains, des rêves remplis de trains qui partent ailleurs, des rêves remplis de couleurs, des rêves remplis de sourires, de sourires et de câlins, des rêves faits en l'air, des rêves de nous blondes, des rêves de toutes les couleurs du monde, des rêves arc-en-ciel. Le printemps est revenu, l'eau s'est remise à couler dans les rivières, alors l'ours s'est réveillé. Il est sorti de la grotte, et puis il a profité du soleil. Le chasseur est sorti. Il a vu l'ours qui était là en contrebas en plein soleil, il a cherché son fusil. Il a pris l'arme, il a visé l'ours. Il a voulu appuyer sur la gâchette, et au moment d'appuyer sur la gâchette, la sapette de chasseur s'est dit mais... Je vais pas tirer sur celui qui m'a réchauffé sous le verre. Je vais pas tirer celui qui m'a sauvé la vie, ça se sent. Alors il a pris son fusil, il a jeté contre la pierre. Il a dit à l'ours, c'est mon ami, merci, ciao. Et il est rentré chez lui. Et quand il est rentré chez lui, sa femme, ses enfants étaient heureux de le voir. Ils ont fait des câlins, des papillons, des fleurs dans les cheveux. Il leur a raconté toute l'histoire. L'histoire de l'herbe de pouvoir magique. L'histoire de la patte d'ours qui lui avait sauvé la vie. Et il a dit, allez vous coucher, n'éteignez pas tout de suite, j'ai une surprise pour vous. Il est allé dans son atelier, il a récupéré 2 vieilles peaux d'ours qu'il avait chassées il y a très très longtemps. Il a trouvé de la paille, il a rempli les 2 peaux d'ours de paille. Il a pris
une aiguille, du fil, il a raccommodé les deux couteaux, si bien qu'à la fin, il avait comme le joli petit ours en peluche, le joli petit doudou. Alors il est monté dans la chambre de ses enfants et dans le lit du premier, il y avait une petite bulle toute brune, alors il a posé le premier ours. Et puis dans le deuxième lit, il y avait une petite bulle pleine d'étoiles, il a posé le deuxième ours. Et juste avant d'éteindre la lumière, il a dit à ses enfants, et les gars, cette nuit, si vous avez un bobo, un souci, une inquiétude, une petite peur, un tremblement, serrez-vous près de fort contre les ours en peluche, je ne connais pas de meilleur remède pour guérir de tous les maux de la terre. Il a éteint la lumière. Les deux petits garçons se sont endormis en serrant très fort contre eux leur ours en peluche. Et la légende raconte qu'ils ont pu faire les plus beaux rêves du monde. Car je sens que c'est un train qui s'y prête. Un peu de philosophie ne fera pas de mal. C'est un petit caca. Il veut jouer avec une fraise de bois. Ouais. Même le train ne peut pas tuer. Et la fraise de bois, là, regarde le petit caca, le petit début, ton agent n'est pas du même monde. Alors tu ne parles pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas non plus, tu ne vois pas, franchement, on n'a rien à faire ensemble. Et à ce moment-là, les amis, il y a un randonneur qui passe. Il prend la fraise de bois, il la croque. Alors tout à coup, il regarde la fraise de bois, il dit à tout à l'heure. Voilà, alors, après cette petite pause philosophique, de votre coup, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Il y a 4 mendiants qui fait la route. C'est du raisin. Les 4 mendiants se regardent un peu gênés, un peu penauds. Le vieux leur souhaite une bonne journée. Il reprend le voyage, en espérant au fond du tout près de son cœur que ce raisin leur redonne un jour la raison. Ok, on va essayer un petit quelque chose. J'ai encore un peu de temps. Oui, voilà. Alors je fais l'Odyssée. Un résumé de l'Odyssée. Ulysse, t'attends. Bon, j'en fais une autre. J'essaye celle-là. Non, ou alors, attendez. Tu veux laquelle? Celle-là ou l'autre? Celle-là, je sais pas. Vous connaissez certainement tous cette phrase, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Vous connaissez cette phrase? Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Cette phrase qui en dit long sur nos humanités, mais peut-être que vous connaissez moins, cette petite phrase, peut-être la petite histoire, celle qu'on dit plus sur nos humanités. Je vais vous parler de celle qu'a prononcée Neil Armstrong quelques secondes après avoir foulé la lune de ce piégeon. Oui les amis, juste à l'instant où il a mis un pied sur la lune, Neil Armstrong a chanté dans son poste de stationnaute. Vous pouvez me rendre la balle de golf 2, madame Borsi. Il chantait pour un gamin un refrain d'étoile, un éclat lunaire. Vous pouvez me rendre la balle de golf 2, madame Borsi, madame de golf 2, madame Borsi, madame de golf 2, madame Borsi, madame de golf 2. Nous sommes le 20 juillet 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, pilote la mission Apollo 11. Neil Armstrong, je vais choisir pour effectuer un vol extravéhiculaire qui durait 1h45, consistant à envoyer pour la première fois sur un autre corps que celui de la Terre. À ce moment-là, l'histoire, les amis, toutes les caméras du monde sont braquées sur un homme. A-t-il réussi à son exploit? Oui. Toute la planète n'a fait que pour Neil Armstrong. Mais quel coup de client de sa triomphe plus étonnant, c'est ce que cet homme va dire à peine quelques secondes après être arrivé sur la Lune. Effectivement, c'est bon, il y a pas de cerise, hein. Faut laisser un vieux les yeux tous ceux quand je fais la haut, il y en a.
fais celle-là. Juste avant, je fais celle-là. C'est parti, ça c'est bon. La planche sur les épaules, et le voilà partir en direction de la maison de son maître pour 1 heure et demie. Sinon, un des deux pôles, c'est une foulure de l'eau juste là-bas. Et à cause de cette technique, il faut que possible à garder un peu qui fait un peu, ça sert à rien, et là, le porteur, il regarde son pôle et il dit, mais ça peut changer les idées un petit peu, le champ d'un chemin, regarde sur le côté du chemin en rentrant. Surtout là, il est dans cette ambiance. Les étoiles, voilà. J'aime bien, je suis là pour... Et leur fond, c'est sucré. C'est forme. On l'utilise beaucoup à la médiathèque. Ah ouais, Mais du coup, elle est jamais comptée de la même manière. Eh oui, évidemment. Ouais. T'as raconté les mêmes histoires Non, carrément autre chose. Et là, tout à l'heure, tu vas me parler. Je sais pas. C'est ça qui est bien du coup. Tout à l'heure, je suis parti dans un délire, on a chanté. Mais je pense que c'est bien, il faut qu'on fasse à peu près au même endroit. Là. Oui, Ça... parce que là, je chante vraiment. Non, tu dois rester là, je crois. D'accord. Ça se fait pas du tout, là non. Et moi, j'ai pas la feuille avec les guetteurs, mais je pense que tu restes ici. Et après, c'est Jean-Claude qui prend ta place. C'est des gens qui vont bouger alors. Les gens descendent là, Ah, voilà. et donc il y a d'autres personnes qui montent. Donc, leur voyage se termine, donc ils rentrent chez eux, et il y a beaucoup de personnes. Là, je pense que la deuxième séance, il y a plus de monde. À 9h le matin, c'est chez eux. La deuxième séance, c'est bien plein. Je crois qu'il y a pas mal d'enfants aussi. Et tu t'as fini là, après tu repars Oui, on mange avec tout le monde et puis on repart dans la nuit. Je suis avec Lila. On a fait la route ensemble parce qu'elle est sur Lyon, Lila. Moi, je suis au sud de Lyon. D'accord. Et voilà, on rentre, on regarde le monde. Voilà. C'est rigolo. C'est là, les gens sont vachement. Ouais.
laisser un moment là pour tout à l'heure elle laisse un moment pour... Ouais. Je dis juste un petit mot moi après le premier arrêt. Ouais. Voilà. Donc là il y a le premier arrêt et après le premier arrêt je suis en c'est ça? Voilà. D'accord, ça Et puis je te ferai signe quelques minutes avant Pierre, je l'ai à Ah oui. tout à l'heure j'ai fait arrêter Lila un peu trop tôt. Si vous regardez dans le couloir, c'est pas sympa. Alors, par exemple, si vous voyez une vache, regarde, moi, l'autre matin, je voyais une vache, et je me suis dit, écoute bien, je me suis dit, tu as peut-être la réponse. Quand la vache broute les yeux fermés, est-ce qu'elle fait du lait concentré? Ouais, c'est un truc. Deux poules qui s'engueulent, parce qu'elles font des œufs brouillés. Ok, bon, non, mais ok. Donc, comme je vois que vous aimez le conte philosophique, je vous en fais un dernier. Oui, deux poules qui s'engueulent, oui. Et une fois à la fin d'un spectacle, un gars, c'est comme une histoire, ça fait penser à Klaxon, c'est Nasruddin, un jour il rentre chez lui, et il dit à sa femme, est-ce que ce soir je peux sortir? On repart dans le même sens, là? Ah oui, d'accord. On n'est pas arrivé là. C'est moi qui suis pas dans le bon sens. Et alors, elle lui dit, je veux bien, mais ce soir tu rentres pas tard parce que t'es sorti tous les soirs de la semaine quand même. Elle lui dit, promis chérie, promis, je te promets. À quelle heure? 1h du matin, pas après. Promis mon amour. Nasruddin, à vos souhaits. Nasruddin s'en va à la soirée. Oui, donc là vous pouvez voir, il y a un vélo. Et puis, sans beaucoup de choses d'ailleurs. Nasruddin, il part faire la fête avec ses amis, il passe une bonne soirée, et quand ça se passe bien, des fois on oublie le temps, il rentre tard chez lui, il arrive discrètement, il rentre dans la chambre, discrètement il se déshabille, et puis discrètement il rentre dans, et au moment où il rentre dans le lit, sa femme elle lui dit, mais enfin t'as vu l'heure, tu m'avais promis, je te promets chérie, c'est ce qu'on avait dit. Je te promets mon amour, c'est bien 1 heure. Je te promets, une promesse, je te promets, c'est bien 1 heure. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je fais le... On entend le clocher du village qui fait paum, 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 paum. Et la Nasruddin, il regarde le clocher, il lui dit, bon ben ça va le clocher, on sait qu'il est 1 heure, pas la peine de dire 5 fois. Parole pour poursuivre ma présentation des activités de notre amicale des anciens et amis de l'attraction vapeur de Montluçon. Je disais donc qu'au sein de l'ancien dépôt SNCF, nous resterons des matériels ferroviaires anciens. Nous entretenons d'abord le site lui-même et des matériels ferroviaires anciens. Alors pour certains, effectivement, ne pourront plus rouler mais pourront être exposés avec le concours financier par le biais de la Fondation du patrimoine, et puis donc des matériels qui sont à nouveau, ou qui n'ont jamais d'ailleurs été inaptes à rouler. Donc les 3 autorails dans lesquels vous vous trouvez aujourd'hui, effectivement, datent pour celui qui est désormais en queue de la fin des années 50, et puis les 2 premiers donc du début des années 80 et assuraient encore un service régulier il y a 3 ou 4 ans. Et donc, nous organisons effectivement des trains touristiques à partir avec ce matériel. Nous sommes allés au Puy en 2016, à Chenonceau et à Saint-Cloud en 2017. Et puis, donc, nous avons l'intention d'aller en 2019 à Loche et puis sur d'autres destinations que nous dévoilerons en temps utile. Voilà, donc nous organisons chaque année une manifestation qui est désormais emblématique à Montluçon, alors pour diverses raisons n'a pu avoir lieu en 2018, qui est le Festirail, donc à la mi-juin, et cette manifestation, outre de très nombreuses animations sur le site même du dépôt, a bien sûr pour pièce maîtresse, si je puis dire, la circulation de trains à vapeur
affrétés donc par des associations amies de la nôtre. Voilà. Nous ouvrons également nos portes aux journées du patrimoine, donc nous l'avons fait encore cette année avec un succès qui ne se dément pas. Et puis nous organisons effectivement, outre les trains touristiques, d'autres circulations, telles le désormais incontournable train du Père Noël, bien sûr, à destination des enfants en décembre, et puis des projets tels que celui que nous menons aujourd'hui en partenariat avec la communauté d'agglomération, à caractère effectivement plus culturel, tout en restant quand même effectivement l'unique filtre dans le domaine du conte. L'association qui s'occupe Donc, l'entretien des vieux orages, bien sûr, tous des passionnés la postérité, en cheminot en activité, ou en cheminot ou pas, nous avons des histoires professionnelles très diverses parmi tous les adhérents de l'association. Faisons plaisir entre nous, mais pas que ça, justement, à travers les différentes activités que j'ai décrites, nous entendons faire en sorte que le patrimoine que nous entraînons et que nous restons soit vraiment la propriété de tous les Montluçonnais. Nous avons un certain nombre de projets en 2019, dont nous dévoilerons en temps utile. Vous pouvez cependant vous intéresser à la musée de notre association en allant sur son site internet www.avmontlucon.fr. Voilà, nous vous souhaitons bonne continuation de ce voyage. Et à bientôt. Merci. je connais pas le programme.
sac, ça? Ouais.